Le grand entretien avec Laura Stagno, qui est directrice commerciale de Lightspeed. Bonjour, Laura. Bonjour. Lightspeed, ça veut dire que ça va vite? Ça va très vite, en effet. Qu'est-ce que c'est? Alors, Lightspeed, c'est un logiciel de caisse tout en un, nouvelle génération, qui a été fait par des restaurateurs pour des restaurateurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être l'allié au quotidien des gérants d'établissements et de leur permettre de faire plus avec moins, et donc de gérer tout ce qui est lié à l'opérationnel au quotidien. Alors c'est fou, on va voir tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est pas uniquement la caisse, quoi. Bien sûr. Comment est née cette entreprise, cette création plutôt? Lightspeed, c'est pas tout jeune, ça a été créé en 2005 au Canada, à Montréal, par Dax Da Silva. Dax, c'était d'abord un programmateur informatique, donc un passionné de tech, mais aussi un passionné de tout ce qui était petit commerce dans les villes. Et il s'est dit, il faut que je donne aux commerçants le pouvoir de la technologie, parce qu'être chef d'entreprise, c'est pas forcément évident. Donc ça a démarré comme ça. Et puis d'une dizaine d'employés au Canada, c'est devenu une success story dans la food tech à l'international, puisqu'on est aujourd'hui plus de 2500 salariés, on est vraiment nombreux. En France, c'est un peu plus récent. C'est 2021, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'ouvrir le bureau parisien en 2021. Donc, on a démarré à 3 personnes et puis maintenant, on est environ une cinquantaine en 3 ans, donc une belle croissance. Et vous êtes arrivé là comment? Alors ça, c'est une bonne question. En plein Covid, alors que les restaurants étaient fermés, j'ai été contactée par notre directeur Europe et j'ai trouvé la mission incroyable de vouloir aider ces restaurateurs. Et je me suis dit, c'est un pari un peu fou, mais pourquoi pas tenter d'ouvrir le marché français de Lightspeed. Alors la mission de Lightspeed, vous l'avez dit très brièvement tout à l'heure, on va entrer dans le détail. C'est tout secteur, ça fait quoi? Alors dans l'idée, dans la restauration, on va vraiment s'adresser à tout type de restaurant. L'objectif, comme c'est très complet, on va parler de prise de commande mobile, de QR code, de gestion de stock, vraiment toutes ces fonctionnalités dont on a besoin au quotidien en tant que restaurateur. Et comme c'est si complet, nous, on va équiper à la fois du snacking à l'étoilé, en passant par la restauration traditionnelle. Donc des noms comme les brasseries Nouvelle Garde, le groupe Big Mama, donc des grandes trattorias ou des grandes brasseries, mais aussi des restaurants gastronomiques, on a Table de Bruno Verjus par exemple. Qu'est-ce que vous apportez comme service? Comme service? Avec un S. Avec un S, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a toute la partie logicielle. On reste un éditeur de logiciels. Et l'idée, c'est de regarder les enjeux aujourd'hui du restaurateur et de se dire quel est l'outil digital qui va aider à accompagner. Donc, à ce niveau-là, si je prends l'exemple de la partie gestion des stocks, dans le logiciel, vous allez à pouvoir mettre tous vos stocks, mettre vos fiches recettes et puis faire même vos commandes fournisseurs. Vous avez après toute la partie, on va dire, au restaurant. Vous voulez faciliter l'accès, la communication entre la cuisine et la salle. Donc vous avez un logiciel qui est intuitif pour faire face aussi à ces besoins digitaux. Donc c'est vraiment très complet. C'est quoi ce logiciel? Il ne crie pas à la cuisine Il ne crie pas à la cuisine. C'est toute l'idée. Quand vous allez au restaurant, vous avez la version d'un serveur qui a tout en tête, ou alors de la technologie, un logiciel de caisse où vous allez parfois avoir quelqu'un sur une tablette, un téléphone. Et ce que ça fait, c'est au moment où vous asseyez, on prend une commande. Et ça va indiquer aux cuisines ou aux bars ce qu'il y a à préparer. Et donc vraiment fluidifier l'expérience pour le client final. Et ça, c'est qu'une partie. On a un autre enjeu, par exemple, aujourd'hui, c'est la pénurie de personnel. On en a tous parlé, on a tous entendu ça. Et donc, j'ai parlé avec un client restaurateur, il me disait, je ne sais pas si je peux ouvrir ma terrasse, parce que je n'ai pas assez de personnel pour l'ouvrir. Donc au final, ce qu'il a décidé de faire, c'est un mix, d'avoir une personne quand même, mais qui ne pouvait pas tout couvrir, mais aussi d'installer des QR codes. Donc avec Lightspeed, vous pouvez mettre des QR codes. Et ça veut dire que vous laissez le choix à votre client, soit il commande par lui-même, soit il attend qu'une personne vienne le voir. Donc tout ça, c'est vraiment cet accompagnement à la digitalisation pour faire plus avec moins, parce que la situation actuelle pour les restaurateurs, c'est ça, c'est d'être un chef d'entreprise qui doit s'adapter. Ça peut faire la mise en place d'une salle? Heureusement, il faut toujours de l'humain. Il faut toujours la mise en place par de l'humain. On n'est pas là pour les remplacer, on est là pour les accompagner. Et donc, par contre, il y a un plan de salle. Parce que vous devez savoir quelle est la table qui a commandé, vous devez facilement savoir quel est le consommateur à qui il faut donner ce plat. Donc, c'est vraiment pensé pour faciliter le quotidien de l'humain. La restauration, c'est un secteur où la digitalisation a pris un essor formidable ces dernières années. La crise a été un véritable catalyseur. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup d'enjeux de digitalisation avant, puis avec cette crise, il n'y a plus eu le choix. Moi, je pense à 3 grands enjeux par rapport à la digitalisation. Le premier, c'est de diversifier ses revenus. Et là, le cas de la crise, il est fabuleux, plutôt malheureux, mais c'est que du jour au lendemain, un restaurateur, sa source de revenus qui était de recevoir des personnes et de donner de la nourriture, de leur vendre de la nourriture, du jour au lendemain, il a fermé. Et donc, pour diversifier ses revenus, il faut penser à de la vente à emporter, il faut penser à de la livraison.
Et là, c'est le digital qui leur permet de faire ça. On parlait du personnel. L'autre sujet, c'est que quand vous devez former une personne à l'instant T, le digital, ça doit être intuitif, ça doit leur permettre de faire plus, encore une fois. Et après, il y a récemment aussi, avec cette crise, une inflation assez incroyable. Et là, le restaurateur doit forcément connaître l'état de ses stocks. Peut-être qu'il y a un plat qui a sa carte, qui est son plat favori, mais qui est plus assez rentable à présenter. Oui. Et là, un outil comme Lightspeed va permettre d'avoir accès à beaucoup de rapports, d'analyses, et de se dire, quel choix est-ce que je peux faire pour, finalement, mon objectif final, oui, c'est de faire plaisir à mon consommateur, mais c'est aussi d'être rentable. Ça reste une entreprise. Donc l'application fait la carte. Ça aide en tout cas. Elle aide. Hein. Ça aide à prendre des décisions. C'est un outil de prise à la décision. Alors on va voir les chiffres de Lightspeed avec Virginie Mas, on se retrouve juste après. Lightspeed a été fondée en 2005 à Montréal avec à sa tête un PDG français. L'entreprise est présente sur le marché français depuis 2021. Le nombre de collaborateurs en France est passé de 3 à 50 en l'espace de 3 ans entre 2020 et 2023. Lightspeed compte 167 000 établissements clients dans plus de 100 pays à ce jour. Enfin, la société internationale a enregistré une croissance de 24% entre décembre 2021 et décembre 2022. Vous avez 167 000 clients, chiffre d'affaires qui augmente de 24%. Qui sont ces clients? Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Est-ce que c'est toute dimension de restaurant ou c'est uniquement des grosses entreprises commerciales? C'est vraiment toute dimension. L'idée, c'est de se dire qu'un restaurateur, c'est un chef d'entreprise. Et alors, c'est sûr que les problématiques et les challenges vont être différents. C'est-à-dire que si vous êtes un établissement de snacking, de vente à emporter, avec du grand volume, votre principal objectif, ce sera d'avoir un outil qui va permettre d'aller vite, pouvoir encaisser rapidement. Donc là, on va proposer des solutions avec du paiement intégré, par exemple, pour aller beaucoup plus vite. Vous êtes un restaurant gastronomique et là, l'idée, ce sera comment je personnalise l'expérience. Un client qui vient dans un étoilé va s'attendre à ce qu'on le reconnaisse, à ce qu'on connaisse ses habitudes. Et donc, c'est là que Lightspeed Restaurant permet aussi de personnaliser l'expérience. Quand je dis c'est vraiment tout type. Et vous affichez Wikipédia qui s'affiche tout de suite ou... Alors, s'il a décidé de le partager, parce que bien sûr, il faut aussi faire attention à ce qu'on veut partager, mais il y a tous ces éléments-là. Et un dernier que je trouve assez intéressant, on travaille énormément avec des restaurants qui sont ce qu'on appelle multisites, à savoir, ils ont plusieurs établissements. Et là, j'avais un client, avant de choisir Lightspeed, il avait un très bon logiciel, mais à chaque changement de carte, il devait se déplacer physiquement dans chaque restaurant. Donc, en soi, plusieurs heures à chaque fois. Et il nous a choisi pour permettre une gestion centralisée à distance. Et aujourd'hui, il gagne un temps fou. Quelle est la différence entre vous et la concurrence? Pourquoi, si j'étais restaurateur, j'irais chez vous? C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce marché du logiciel de caisse, il y a quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est que ça a toujours existé. C'est-à-dire que du moment où un consommateur est allé dans un restaurant et consommé, il y avait ce moment de transactionnel avec mon ticket de caisse. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de logiciels de caisse, qu'on va dire traditionnels, sont que ça, une solution d'encaissement. L'objectif de Lightspeed, c'est d'être vraiment bien plus, d'être cette solution 360 et d'être présent pour chaque moment du restaurateur. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez gérer à la fois du personnel, du recrutement, des fournisseurs, des achats. Bref, c'est vraiment un travail énorme qu'on vous demande de faire. Lightspeed a pour vocation de tout ramener sur une seule plateforme et d'être le partenaire 360. L'innovation a une grande place, parce que tout ça, c'est un monde en perpétuelle évolution, mouvement. Et c'est toujours depuis le Canada qu'il y a des génies ou... Alors, par chance, c'est qu'on est une entreprise globale. Donc l'innovation, elle a une place prédominante dans ce qu'on fait. Donc on a des équipes R&D qui sont dans chaque bureau, puisque l'idée, c'est que chaque marché a aussi ses spécialités et ses spécificités. Et après, on a une équipe produit. Donc, j'ai une équipe produit il y en a en France, il y en a en Suisse, mais il y en a aussi un peu partout. Et on va toujours un peu co-créer avec nos clients. Parce que l'innovation, elle est au service du client. Et c'est là qu'avant de développer une nouvelle fonctionnalité, qu'on aura détectée comme un besoin, on va ensuite consulter sur qu'est-ce que ça pourrait résoudre et comment. Et ça, c'est une itération permanente. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Comment voyez-vous l'évolution de la société? Je vais parler pour le marché français. J'ai un objectif, c'est que Lightspeed devienne le leader français, qu'on puisse équiper chaque restaurant d'un outil digital pour lui permettre de connaître le succès. Vous ne pouvez pas dire mieux. Merci beaucoup, Laura Stagno. Merci. Merci de votre accueil.